Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la ligne, nouvelle édition de K, avec ce soir Hervé Veil. Bonsoir Hervé. Bonsoir K. Alors Hervé, vous êtes une figure emblématique du polar à Mulhouse avec vos acolytes, Dominique Meunier et Luc Widmayer. Vous êtes le trio fondateur du festival du polar, le festival sans nom, qui aura donc 10 ans cette année, c'est pour la rentrée. La première question que j'aimerais vous poser, comment êtes-vous entrés, les trois, et vous d'abord, dans le polar? Alors, entrer dans le polar, pour ma part, ça fait longtemps. C'est toujours une littérature que j'ai bien aimée. Alors, pour ce qui est de nous trois et de la création du festival sans nom, il y a une anecdote qu'on a racontée bien souvent et qui est réelle. On a passé une soirée au restaurant il y a 11 ans, j'imagine, à peu près, 11 ans, 12 ans. Et on aime bien manger, on aime bien boire, on a un peu bu, on a un peu plus qu'un peu bu. Et puis au bout d'un certain nombre de bouteilles, l'idée est sortie, tiens, pourquoi on n'organiserait pas un salon du roman policier. Voilà. Et donc il se trouve que le lendemain, l'idée paraissait toujours bonne. Donc on a continué. Parce que souvent les idées après, on se dit oh non, c'était naze. Mais là non, on s'est dit tiens, on va continuer, et puis voilà, on s'y est mis, et puis on a créé ça avec, on n'était pas que trois, mais avec d'autres, on a commencé cette aventure. Alors la première édition a quand même été un peu chaotique, difficile à mettre en œuvre. Alors, pas exactement difficile à mettre en œuvre, parce qu'on avait des idées, on est parti sur une page blanche, mais on a rapidement eu des partenaires, parce qu'à l'époque, on était, Dominique Meunier et moi, dans une association d'entreprises qui s'appelait Entreprises et Médias, et qui a soutenu le festival au départ. Donc on a rapidement pu trouver des partenaires, et donc on s'est lancé. C'était pas chaotique l'organisation, parce que c'est toujours pareil, quand on ne connaît pas, on y va, et il n'y a pas de difficulté. C'est après. Une fois qu'on a fait la première édition, on se rend compte qu'il y a quand même des trucs qu'on aurait pu faire mieux. Alors quel souvenir gardez-vous de cette première édition ? En fait, un souvenir très festif, très joyeux. On était très contents de voir débarquer les auteurs chez nous, parce qu'il y a toute une préparation et tout à coup les gens sont là. Et il y a tout de suite une bonne ambiance. Alors le public n'était pas forcément au rendez-vous, mais il y a une bonne ambiance qui s'est créée, un bon feeling entre les auteurs et nous, entre les auteurs entre eux. Et parce qu'on avait tout misé sur l'accueil, comme on ne connaissait pas trop, on ne savait pas trop quoi faire, on a tout misé sur l'accueil, on a fait un bon accueil à l'alsacienne. Et il y a vraiment eu un blues le dimanche soir, quand tous les auteurs ont repris le train, on s'est arrêté là, et il y avait de l'émotion après ces 2 jours très intenses. Et quand on commence, effectivement, comment on fait pour convaincre ces auteurs pour venir à Mulhouse ? On leur demande simplement, en partant du principe que tant qu'ils n'ont pas dit non, ça peut être oui. Et c'est ce qui s'était passé avec le parrain, Roger Ellory, qui est venu quasiment tous les ans. Je l'avais contacté via Facebook, tout bêtement, en disant voilà, on crée un festival à Mulhouse, qui doit être très très connu en Angleterre. Et la ville, en fait depuis elle l'est, puisque Ellory a bien aimé. Et voilà, est-ce que vous voulez être notre parrain ? Et il a dit oui, tout simplement. Donc on a pris les billets d'avion et il est venu. Vous êtes toujours resté convivial avec un nombre relativement restreint d'auteurs, une trentaine en fait, pour garder justement peut-être cet accueil intime ou intimiste. Ouais, intime, disons que c'est la clé, puisqu'on tient vraiment à ce que ça reste à taille humaine, qu'on puisse manger tous ensemble, que les auteurs soient logés dans le même hôtel, qu'on ne soit pas obligé de les chercher à droite à gauche, qu'il y ait une proximité des lieux, proximité du public. Et le public aime bien ça aussi, parce qu'ils peuvent facilement discuter avec les gens. C'est un festival que je qualifierais plus de familial. Ouais. Alors, le festival, c'est le festival sans nom, oui. Et pourtant il a un nom, c'est le festival sans nom. Exactement, c'est ça. C'est bien parce que tout le monde ne le note pas. Parce que souvent on me demande, il n'y a pas de nom, mais si, son nom c'est le festival sans nom. Alors pourquoi ? J'imagine que c'est la question. Ça vient du livre sans nom. En fait, quand on a cherché un nom, on n'en trouvait pas. Voilà, ça c'est le problème, trouver un nom qui accroche, c'est compliqué. Et donc il y avait ce succès d'édition qui s'appelait Le Livre sans nom, d'un auteur anonyme, on ne connaît toujours pas.
Et à un moment, on s'est dit, on peut faire comme ça, on ne trouve pas de nom, on ne va pas lui donner de nom, ou plutôt on va lui en donner un sans nom. Au début, ça paraissait très bizarre, mais finalement, maintenant, c'est tout à fait normal. Alors, de ces 3 fondateurs d'origine avec votre équipe, qui est le plus expert dans le polar, à votre sens? Alors, je dirais moi. En toute simplicité. C'est vrai qu'on vous connaît bien dans les interviews d'auteurs, vous êtes un grand lecteur. Hein. Oui, alors je lis beaucoup, je lis pas que du polar, ce qui permet quand même d'élargir sa culture et son champ culturel. Mais oui, j'ai toujours beaucoup aimé le polar, j'aime beaucoup le polar historique. Et je m'occupe de la programmation, donc c'est vrai que je lis beaucoup de livres en amont du festival, donc j'ai plus ce rôle-là, quoi. Donc, ouais. Festival sans nom, festival sans interruption, vous avez traversé la Covid. On a traversé la Covid, oui. Alors, on a eu de la chance. Je pourrais utiliser une expression un peu plus triviale autour de pâtes, mais je vous ferai grâce de ça. Ouais, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que à chaque fois, il y a une fenêtre dans laquelle on a pu s'engouffrer, ou une porte, je ne sais pas, et on a eu de la chance. On a pu faire toutes nos éditions, des fois un peu compliquées parce qu'il y avait, évidemment, il fallait mettre le masque, etc. Mais on a réussi à faire ça, ouais. Avec un nouvel endroit, donc depuis peu finalement, c'est la fonderie. Hein, c'est la fonderie, un endroit tout à fait ad hoc, j'allais dire. Oui, tout à fait. Disons que cet endroit est aussi devenu... on a eu besoin d'un tel endroit aussi grand, justement à cause de la pandémie, parce qu'on avait besoin de distanciation, chose qu'on n'avait plus du tout à la cime. Donc là, on a vraiment de l'espace, et puis on s'est approprié les lieux. On a les amphithéâtres, ça nous permet d'accueillir beaucoup de monde. C'est vraiment un endroit très chouette, très pratique, emblématique de Mulhouse. Hein. En 10 ans, que retenez-vous de cette aventure? Alors là, une question, merci pour la question. Beaucoup de rencontres. Une aventure, en fait c'est surtout ça, puisque pour créer ce genre de choses, c'est une aventure humaine, avec ses joies, avec ses peines, avec ses problèmes, avec ses révélations, mais c'est un truc qui ne peut pas se faire sans les autres, c'est une équipe, là je vous parle, mais on est nombreux, on est une dizaine, et avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'idées. Une véritable aventure, c'est-à-dire partir de rien et arriver au bout de 10 ans, chose qu'on n'avait pas du tout programmée évidemment au départ. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une véritable aventure. Le festival donc, a lieu au début de l'automne, en octobre précisément. Néanmoins, il existe tout au long de l'année. Vous rencontrez, vous recevez régulièrement donc, des auteurs qui ne sont pas forcément connus, qui émergent parfois, et dont vous faites la promotion. Alors, nous organisons 3 fois par an des déjeuners polars qui sont aussi destinés à nos partenaires et maintenant aux membres de l'association qui ont envie d'y participer. Alors le principe, c'est toujours d'inviter un auteur, alors qu'il soit connu ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'on a des auteurs connus, puis on essaye aussi de trouver des nouveaux auteurs ou des gens un peu moins connus et qui se révèlent. On en a qui se sont révélés comme ça. C'est pas nous qui les avons découverts spécialement, mais des fois ils sont venus pour la première fois chez nous. Et 3 fois par an, en février, en juin et en octobre, oui, ça permet aux gens de participer à un déjeuner, d'avoir l'auteur pendant 1h30 et on peut parler de choses un peu différentes que sur un format plus court. On peut entrer un peu plus dans l'histoire de l'auteur, quoi, comment il en est arrivé, voilà, les projets d'écriture, sa manière de travailler, c'est souvent très intéressant. Puis un auteur, finalement, ça peut être monsieur ou madame tout le monde. Au départ, c'est ça. Hein. Alors, y en a quelquefois qui ont le syndrome de l'imposteur parce qu'ils arrivent, ils écrivent un bouquin, ils se retrouvent avec des auteurs connus, mais finalement, ils peuvent le devenir aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il paraît que tout le monde a au moins un livre en soi. Alors, ça peut être un polar, pourquoi pas? Alors, on rappelle aussi que le roman policier peut être un genre littéraire majeur. Hein. C'est de la bonne littérature, parfois. Oui, souvent. Alors longtemps ça avait mauvaise presse, je pense que ça l'a beaucoup moins, mais on accueille quand même des auteurs de renom. Alors je pense là spontanément à Victor del Arbol, qui est un auteur espagnol. C'est vraiment de la grande littérature, quoi. C'est de la littérature noire, c'est pas vraiment du polar. En Espagne, il n'est même pas classé dans du polar, mais franchement c'est formidable. C'est extrêmement bien écrit, ce sont des histoires passionnantes. Non, on a vraiment... oui, il y a vraiment de la littérature. On peut se faire plaisir, on peut se faire peur, on peut se faire plaisir avec la littérature aussi. Oui, il y a tous les genres. À quelques mois de ce nouveau rendez-vous, quelle est la promesse pour le public?
pour cette édition 2022? Alors, j'ai évité de faire des promesses, hein, parce que ça... Mais bon, on a déjà divulgué l'affiche, on a des très grands noms, on a les meilleurs, les plus grands noms du polar viendront à Mulhouse, hein. On a une affiche exceptionnelle, peu de salons peuvent se targuer de réunir tous ces gens en même temps, hein. J'invite les gens à aller voir sur notre site. Et ouais, une promesse, on va s'amuser, quoi. En fait, on fait ça pour ça, on fait ça pour s'amuser. Et le président, donc Henri Leeuwenbruck. Henri Leeuwenbruck, voilà, donc un grand écrivain. Alors, il a des bouquins formidables. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'adore. Il y a aussi beaucoup de romans historiques. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, passionnant, ouais, grand écrivain. Ouais, on est très content, très représentatif du polar. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu au Festival du Polar, quelle est l'ambiance de ce festival? C'est feutré, c'est serein, c'est calme? Non, c'est pas feutré, c'est serein, ce n'est pas calme. Les auteurs ont toute l'attitude, on s'amuse beaucoup. Souvent les auteurs de polar sont des gens plutôt marrants, qui aiment bien mettre l'ambiance, et pas du tout dangereux, hein. Ils sont dangereux dans leurs bouquins, mais eux sont vraiment très sympas. C'est ouvert à tout le monde. L'entrée est gratuite, on peut approcher les gens sans problème, ils ne mordent pas, les conférences sont toujours beaucoup de monde, toujours très intéressantes. Ouais, on peut passer un excellent moment. Ouais, ouais. Un mot quand même sur la boutique en ligne, donc ça c'est nouveau. Alors c'est nouveau, voilà, pour les 10 ans on a créé une boutique en ligne, donc je crois que jusqu'à fin août on a même des tarifs, donc on peut faire des précommandes, ça sera expédié en septembre ou livré au festival. N'hésitez pas. Les objets sont sympas et puis ça aide l'association. On va terminer, Hervé, par la question insolite. Si vous étiez un personnage d'un roman policier, vous seriez qui, par exemple? Un personnage d'un roman policier? Alors ça, c'est... Un enquêteur, un criminel? Jouer le méchant, ça doit être sympa, mais criminel quand même, c'est dur. Ouais, un enquêteur, c'est bien, quoi. Un enquêteur, c'est bien, avec une bonne équipe. Voilà, ouais, le flic a une bonne équipe. Ouais, ça pourrait être sympa. Maintenant, est-ce que vous me demandez un nom? J'en ai pas. En tout cas, vous avez déjà flippé en lisant un roman policier? Ah oui, bien sûr, oui. N'importe qui a lu un roman de Stephen King, le soir ou la nuit, a flippé. C'est pas possible autrement, hein. Merci beaucoup, Hervé. Bonne préparation de ce K. 10e Festival sans nom. Merci. Rendez-vous donc à Mulhouse les 22 et 23 octobre. Et merci à vous de nous suivre sur la ligne. À bientôt. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en mai leur piste Saint-Patron à Port-de-Palos, touché par un incendie dans la ville d'Hilaire.